On dénombre en moyenne chaque année une vingtaine de séismes de magnitude supérieure à 3,5 en France, alors que plusieurs milliers sont ressentis dans l'ensemble du bassin méditerranéen. Néanmoins, la France a subi et subira des séismes destructeurs sur son territoire national. Cette sismicité présente des origines et des manifestations différentes selon les régions. On retrouve une sismicité diffuse en Bretagne, en Vendée, dans le Poitou, le Massif central et le sud-ouest des Vosges. Le dernier séisme significatif, le 14 septembre 1866, avait son épicentre en Brenne et a été ressenti dans plus de 30 départements. Le massif pyrénéen et sa région subissent plusieurs séismes par an. En 1660, une secousse endommagea le clocher de l'église de Bagnères de Bigorre et de nombreuses habitations alentours. Plus récemment, en 1967, un tremblement de terre a détruit plusieurs habitations du village d'Arrête. Et en novembre 2006, un séisme de magnitude 4,9 a endommagé près de 500 maisons dans la région de Lourdes. On assiste également à une forte activité sismique dans les Alpes et le quart sud-est où se sont déroulés les deux plus forts séismes que la France métropolitaine ait connus. Le 23 février 1887, le séisme Ligure, d'intensité 9, fit 600 morts en Italie et une dizaine en France. Le tremblement de terre de Provence, quant à lui, fit 46 morts et 250 blessés le 11 juin 1909. Enfin, un dernier type de sismicité concerne les fossés d'effondrement tels que la Limagne ou le fossé rhénan. Le séisme le plus connu de cette dernière zone est certainement le tremblement de terre de la Saint-Luc en 1356, appelé séisme de Bâle. De leur côté, les deux grands bassins sédimentaires parisiens et aquitains sont quasiment asismiques. Enfin, la Corse reste très peu sismique, bien qu'elle ait connu un séisme de magnitude 4,4 en 1978. Malgré les connaissances accumulées par les scientifiques, il est encore impossible de prévoir le moment du prochain séisme. Dès lors, la prévention est le seul moyen de lutter contre les séismes. Pour l'habitat, la prévention implique la conception et la construction de maisons parasismiques. Alors il existe aujourd'hui en France un cadre technique et réglementaire de façon à prévenir ce risque sismique. Deux objectifs sont liés à ce cadre. Le premier est de préserver les vies humaines en évitant que les constructions s'effondrent sur leurs occupants. Le deuxième objectif vise à préserver le patrimoine bâti de façon à limiter le coût économique pour la société. Le contexte réglementaire repose sur un zonage qui couvre l'ensemble du territoire national, qui distingue différentes zones de sismicité où le risque sismique est de façon graduelle donc évalué. Et sur chacune de ces zones, les normes de construction parasismique sont applicables et s'imposent donc à toutes les maisons individuelles. Depuis le 1er juillet 1994, l'ensemble des maisons individuelles construites dans ces zones-là sont tenues de respecter ces normes de construction parasismique. Construire parasismique pour une maison individuelle, c'est avant tout respecter les normes que le Code de l'environnement et le Code de la construction imposent. Si les règles PS 92 et l'Eurocode 8 coexistent encore aujourd'hui, l'Eurocode 8 constituera à partir du 1er janvier 2010 la seule norme technique obligatoire pour la construction d'ouvrages à risque normal en zone sismique. Alors la prise en compte de ce risque sismique, plus elle interviendra tôt, meilleure elle sera. Des éléments comme le parquet architectural, des éléments comme la connaissance géologique du sol, comme le positionnement de la construction sur le terrain, sont autant d'éléments qu'il convient de prendre en amont du dépôt de permis de construire. Qu'elle soit en béton armé, en maçonnerie chaînée, en bois ou à structure métallique, une maison parasismique est une construction pour laquelle le risque sismique est pris en compte dès la conception architecturale. L'architecte joue un rôle important parce que si la conception n'est pas favorable à la résistance au séisme, l'application de règles se traduit par un coût important puisqu'il faut renforcer les éléments qui sont sollicités d'une manière dont ils auraient pu se passer. Le rôle de l'architecte dans les règles parasismiques, c'est à la fois de faire comprendre aux clients le contenu et la philosophie des règles parasismiques, et aussi d'intégrer dans la conception du projet dès le départ l'existence de ces règles. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire, mais il faut les utiliser de la façon la plus constructive possible.